salut à tous, c'est Madjet. Donc là aujourd'hui, je vais mettre à l'eau. Nous sommes le jeudi 31 août. Donc c'est le dernier jour par rapport aux restrictions, par rapport à ce que j'avais expliqué en début de vidéo. Et justement, là, je vais aller mettre à l'eau. Je vais aller faire un petit tour. On va voir si véritablement il y a des différences significatives. Et puis je vais essayer de naviguer un peu sur la partie nord, ce que j'avais pas fait l'autre jour avec le bateau. Et allez, c'est parti.
Voilà, donc retour à la maison pour faire un petit bilan. Donc, comme vous avez pu le voir avec cette deuxième partie, il y a beaucoup moins de monde et c'est normal parce que pendant les vacances d'été en France, il y a ce qu'on appelle le chassé-croisé du 15 août. Et c'est là où il y a le plus de monde qui part en vacances. Et donc en fonction des zones, des villes qui sont en vacances, eh bien vous allez avoir cette période où il y a beaucoup plus de monde. Et effectivement là, sur la semaine du 15 août, donc quand je suis allé louer le dimanche 20 août, c'était il y avait presque un bouchon quoi finalement sur l'eau. Et là, c'était largement plus fluide. J'ai eu d'ailleurs l'occasion sur les mises à l'eau de discuter avec d'autres plaisanciers, des gens, des habitués qui naviguent depuis des années. Et donc, ils m'ont dit qu'effectivement, il paraît qu'avant, quand il y avait la mise à l'eau des jets, il paraît que c'était parfois épouvantable parce qu'il y en avait vraiment de partout. Donc ça, ils ont vu effectivement un gros constat. Ils m'ont dit qu'à leur connaissance, ils n'ont vu qu'un seul VNM mettre à l'eau pendant un des week-ends début août ou quelque chose comme ça, et ne pas respecter la restriction par rapport au règlement en vigueur. Mais sinon, ils sont formels. En dehors de ça, globalement, ça s'est bien passé. Les gens ont respecté la réglementation, y compris effectivement les loueurs de VNM professionnels qui, eux, sont autorisés à le faire pendant cette période, puisque c'est repris dans les textes de loi. Par contre, voilà, moi maintenant, là où je veux en venir, alors, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, et encore moins l'avocat de l'archange non plus, mais de ce que j'ai pu constater, il y avait beaucoup trop de monde sur l'eau. Ça c'est clair et net entre le 15 et le 20. Et je fais un parallèle aussi avec le lac Léman, en particulier les opposants qui s'imaginaient que on allait venir en masse avec des VNM. Et il y a deux choses déjà à comparer. Si vous voyez la taille du lac Léman, vous voyez que c'est quand même un gros lac, et que même la partie française du Léman est quand même beaucoup plus grosse que celle de Vouglan, qui est relativement étroite. Mais de ce que j'en ai compris, Vouglan est le lac qui possède la plus longue distance de navigation. C'est très étroit, mais c'est très long en revanche en distance. Et je pense que le fait que ce soit étroit pose en particulier aussi, en dehors des comportements irrespectueux, etc., porte justement au niveau des caractéristiques, si vous préférez, des problèmes. Parce qu'au niveau débit, là, vous pouvez pas mettre beaucoup de jets, finalement, on peut pas mettre beaucoup de bateaux, et je pense que malheureusement, cette restriction, après, c'est un avis qui regarde que moi, mais je pense que cette restriction, elle doit s'appliquer aussi à d'autres navigations. Parce que si on exclut tous ceux qui vont sur l'eau, si on prend simplement les baigneurs, les piétons sur les bancs de rive, etc., comme vous avez pu le voir en particulier sur la première partie, c'était mais noir de monde. Et encore, je n'ai pas filmé le parking qui était derrière. Pour la petite histoire, à un moment, il y a un gars qui s'est garé avec une remorque, et en fait les gens se sont garés en file indienne devant lui. Alors heureusement il pouvait dételer sa remorque, la reculer, et ensuite reculer son véhicule et refaire l'attelage. Mais bon, je vous laisse un peu imaginer la contrainte par rapport à ce monsieur. Je l'avais surtout évoqué en première partie, ouais, beaucoup trop de monde. Par contre, à l'instar, je trouve ça mais totalement idiot d'avoir interdit le jet ski sur le lac Léman, du moins sur la partie française, alors qu'il y avait une zone qui était dédiée, où il y avait finalement assez peu de plages, qui était en plus dans un coin sympa et peut-être le coin le plus joli du lac, et en plus, au niveau sécurité, on était large. Il y avait, tenez-vous bien, c'était repris dans les textes de l'eau à l'époque, il n'y avait pas 300 mètres, il y avait 600 mètres
de distance par rapport aux bandes de rive. Donc une probabilité de collision avec des baigneurs, y compris quand on est en train de naviguer sur le chenal, relativement nul. Alors que là, ce que j'ai vu, c'était totalement l'inverse. Au moins, par contre, le point positif avec Vouglan, c'est que dans un sens, pour les passionnés de jet et pour des gens qui vont pas faire les kékés du 1er au 15 août et après vous les voyez plus le reste de l'année, moi je trouve quand même que dans un sens c'est quand même une bonne chose. Comme je disais, on n'est pas obligé de se cantonner à faire du VNM pendant juillet ou août. On peut très bien en faire toute l'année. Il y a des gens qui font du vélo sous la pluie, sous la neige. Il y a des gens qui jouent au foot sous la pluie, sous la neige. Il y a des gens qui font de l'aviron sous la neige, sous la pluie. Alors il n'y a pas de raison pour le jet aussi. J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Donc voilà ce qu'il en est. Après, je ne sais pas comment ça évoluera, mais je pense que le mot de fin, c'est dans un sens, c'est quand même un mal pour un bien. Mais par contre, il y a là où en revanche je ne suis pas d'accord, c'est que l'on aille taper sur la tronche des VNM, parce que si derrière, comme je vous disais, si derrière il y a un nageur qui meurt, soit parce qu'il se fait broyer, soit parce qu'il s'est fait entraîner et découper en baguette par une hélice de bateau, et ben là, jusqu'à preuve du contraire, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver avec un VNM, mais déjà pour mettre la main dans une turbine de jet, faut quand même y aller. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que ces deux vidéos vous auront plu. Moi, en dehors de ça, en tout cas, j'ai vraiment aimé, parmi les points positifs, c'est vrai que c'est un paysage qui est très sympa, et par moments, c'est assez étonnant parce que ça m'a presque fait penser à des paysages provençaux. Alors, je ne sais pas si c'est lié au réchauffement climatique, mais comme il faisait relativement chaud, ça avait un air un peu de Provence par endroits. Plein de petites gâchettes jusqu'à ma prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt d'ici là. Salut, J-Skills, ciao.